Avez-vous déjà remarqué à quel point il est difficile de rester concentré sur Dieu ? Vous vous asseyez pour prier et soudain votre téléphone vibre. Vous ouvrez votre Bible et votre esprit dérive subitement vers votre liste de choses à faire. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une bataille. Une guerre silencieuse est menée pour capter votre attention et l'ennemi sait que s'il peut vous garder distrait, il peut vous garder faible. La distraction peut sembler inoffensive, mais ses effets sont dévastateurs. Ce n'est pas seulement une perte de temps, c'est un moyen de vous déconnecter de la voix de Dieu. La Bible nous avertit constamment. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. 1 Pierre 5, 8. Le diable n'a pas besoin de vous attaquer de front s'il peut simplement vous garder occupé, agité, trop préoccupé pour entendre Dieu. Réfléchissez-y, les moments les plus puissants de l'histoire se sont produits lorsque les gens étaient pleinement concentrés sur Dieu. Moïse sur la montagne, Jésus dans le désert, Paul en prison. Chacun d'eux a rencontré Dieu de manière puissante parce qu'il n'était pas distrait. Mais aujourd'hui, nous vivons dans un monde conçu pour nous éloigner de ce genre de concentration. Les réseaux sociaux, les divertissements sans fin et les notifications constantes sont des outils modernes d'une stratégie ancienne visant à nous endormir spirituellement. Jésus nous a mis en garde contre cela. Dans la parabole du semeur, il a parlé des graines tombées parmi les épines. Matthieu 13h22. Les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent la parole et elle devient infructueuse. La parole de Dieu peut être plantée dans votre cœur, mais si les distractions vous tirent constamment dans différentes directions, votre foi ne grandira pas. C'est pourquoi tant de croyants ont du mal à se sentir proches de Dieu. Dieu ne les a pas quittés, mais leur attention a été volée. L'ennemi comprend quelque chose que beaucoup de chrétiens négligent. Ce qui capte votre attention capture votre cœur. C'est pourquoi son objectif n'est pas seulement de vous tenter par le péché, mais de garder votre esprit trop occupé pour Dieu. Il utilisera les divertissements, les soucis, même les bonnes choses, comme le travail ou le ministère, pour vous empêcher de rechercher la présence de Dieu. Plus vous êtes distrait, moins vous avez de temps pour la prière, la parole et l'intimité avec Jésus. Que faire alors ? La première étape est de reconnaître que la distraction n'est pas simplement un combat personnel, mais une stratégie spirituelle. Le diable gagne quand nous ne réalisons même pas que nous sommes en guerre. Mais une fois que vous voyez le combat tel qu'il est, vous pouvez vous défendre. Nous allons maintenant découvrir exactement comment l'ennemi utilise la distraction pour affaiblir votre foi et la stratégie biblique pour s'en libérer. Maintenant que nous comprenons que la distraction est une arme spirituelle, nous devons exposer comment l'ennemi l'utilise concrètement. La Bible appelle le diable le père du mensonge, Jean 8, 44, ce qui signifie qu'il n'attaque pas toujours avec un mal évident. Il agit par la tromperie. Et l'une de ses plus grandes tromperies, c'est de nous faire croire que les distractions sont inoffensives, qu'elles font simplement partie de la vie. Mais en réalité, chaque moment passé, distrait, est un moment volé au dessein de Dieu pour vous. Une des tactiques préférées du diable est l'occupation déguisée en productivité. Il sait que s'il ne peut pas vous détourner complètement de Dieu, il peut simplement surcharger votre emploi du temps jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de place pour lui. Jésus a mis en garde contre cela dans Luc 10, 28 à 42, lorsque Marthe était occupée à servir pendant que Marie était assise aux pieds de Jésus. Marthe faisait de bonnes choses, servir, travailler, préparer, mais Jésus lui dit « Tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. » L'ennemi utilisera même des choses bonnes pour vous empêcher de vivre la meilleure chose, du temps avec Dieu. Une autre stratégie du diable est le bruit constant. Nous vivons dans un monde qui ne s'arrête jamais. Des réseaux sociaux aux plateformes de streaming, quelque chose réclame toujours notre attention. Mais Dieu parle souvent dans le silence. Dans 1 Rois 19, 11, 12, Élie s'attendait à entendre Dieu dans le vent, le tremblement de terre ou le feu. Mais la voix de Dieu est venue dans un murmure doux et léger.
le diable remplit nos vies de tant de bruit que nous ne ralentissons jamais assez pour entendre ce murmure. Si nous sommes toujours divertis, toujours en train de faire défiler, toujours distraits, comment pourrons-nous entendre clairement la voix de Dieu ? L'ennemi utilise aussi l'inquiétude et l'anxiété pour nous affaiblir spirituellement. Jésus a dit dans Matthieu 6, 30 et 1, 33 « Ne vous inquiétez donc point en disant « Que mangerons-nous ? Que boirons-nous ? De quoi serons-nous vêtus ? Mais cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Le diable sait que s'il peut vous garder concentré sur vos problèmes, vous n'aurez plus de place pour vous concentrer sur les promesses de Dieu. Au lieu de vous reposer dans la foi, vous serez en train de courir dans tous les sens, essayant de tout résoudre par vous-même. Peut-être que la distraction la plus dangereuse est la complaisance spirituelle, ce moment où l'on ne réalise même plus que l'on s'est éloigné. Dans Apocalypse 3, 15 à 16, Jésus avertit l'église de Laodicée. « Tu n'es ni froid ni bouillant, parce que tu es tiède, je vais te vomir de ma bouche. » Le but de l'ennemi n'est pas seulement de vous distraire momentanément, il veut faire de la distraction votre mode de vie. S'il peut vous rendre spirituellement engourdi, fonctionnant sur pilote automatique, sans jamais vraiment chercher Dieu, alors il sait qu'il a déjà gagné. Alors, comment lutter ? La première étape, c'est la prise de conscience. Maintenant que vous voyez les tactiques de l'ennemi, vous pouvez commencer à vous libérer. Mais éviter la distraction ne suffit pas, vous devez la remplacer par quelque chose de plus fort. Maintenant que nous avons exposé la stratégie de l'ennemi, la question suivante est comment savoir si la distraction affecte votre vie spirituelle ? Beaucoup de croyants supposent qu'ils vont bien simplement parce qu'ils vont encore à l'église, qu'ils prient de temps en temps ou qu'ils lisent leur Bible de temps à autre. Mais la distraction ne signifie pas toujours un abandon total de Dieu. Souvent, elle se manifeste par de petites choses qui, lentement, éloignent votre cœur de lui. Si elle n'est pas reconnue, la distraction peut affaiblir votre foi sans que vous ne vous en rendiez compte. L'un des signes les plus évidents de la distraction spirituelle, c'est une vie de prière en difficulté. La prière est notre connexion directe avec Dieu, mais c'est souvent la première chose qui souffre quand nous sommes distraits. Avez-vous déjà essayé de prier, mais votre esprit s'est mis à vagabonder ailleurs ? Ou bien vous repoussez la prière à plus tard en vous disant « je le ferai plus tard », puis vous réalisez que des jours entiers ont passé sans véritable moment avec Dieu. Ce n'est pas seulement un manque de discipline, c'est un combat spirituel. L'ennemi sait que s'il peut vous éloigner de la prière, il peut vous priver de votre puissance spirituelle. Un autre signe clair, c'est la perte d'appétit pour la parole de Dieu. Jésus a dit que de la même manière que la nourriture nourrit notre corps, la parole nourrit notre esprit. Mais si nous passons nos journées à être divertis, à faire défiler les réseaux sociaux ou à remplir notre esprit de tout sauf de l'écriture, nous commencerons à nous sentir éloignés de Dieu. Si lire la Bible vous semble être une corvée au lieu d'une nécessité, c'est un signe que quelque chose d'autre a pris la première place dans votre cœur. Un cœur distrait se manifeste aussi par des priorités déréglées. Jésus a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Mais combien de fois cherchons-nous tout le reste d'abord ? L'argent, la réussite, les relations, le divertissement, et nous donnons à Dieu le temps qu'il nous reste, s'il en reste. Si votre emploi du temps est trop chargé pour prier, si votre esprit est trop occupé pour adorer, ou si votre cœur est plus excité par les choses du monde que par la présence de Dieu, c'est un signe évident que la distraction s'est infiltrée. Un autre signe d'alerte, c'est l'engourdissement spirituel. Lorsque le péché ne vous attriste plus comme avant. Au début, les distractions ne font que consommer votre temps, mais avec le temps, elles peuvent désensibiliser votre cœur. Plus nous laissons les distractions du monde entrer, moins nous devenons sensibles à la voix du Saint-Esprit. C'est pourquoi Proverbe 4,23 nous avertit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si vous vous surprenez à excuser le péché, à ignorer la conviction intérieure ou à vous sentir indifférent envers Dieu, c'est peut-être que la distraction a déjà fait ses ravages. Que faire si vous reconnaissez ces signes dans votre vie ?
La bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas coincé. La première étape, c'est la repentance, se détourner des distractions et revenir à Dieu. Mais se libérer nécessite plus que de bonnes intentions. Cela demande des actions concrètes. Dans le prochain chapitre, nous explorerons des stratégies bibliques pratiques pour recentrer votre cœur sur Dieu et raviver votre feu spirituel. Reconnaître la distraction spirituelle n'est que la première étape. La vraie bataille, c'est de s'en libérer. L'ennemi ne veut pas seulement que vous soyez distrait, il veut que vous soyez tellement englué dedans que vous vous sentiez incapable de changer. Mais la vérité, c'est que par le Christ, vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle de votre attention. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Jacques 4,7. La distraction peut être une arme puissante, mais elle ne fait pas le poids face à un cœur entièrement soumis à Dieu. Première stratégie, passer du temps intentionnel avec Dieu. Jésus se retirait souvent de la foule pour être seul avec le Père. Luc 5,16. Si Jésus avait besoin de moments de silence avec Dieu, à combien plus forte raison en avons-nous besoin ? Vous ne grandirez pas dans votre foi par accident. Cela demande de l'intentionnalité. Prenez un rendez-vous quotidien avec Dieu comme vous le feriez pour quelque chose d'important dans votre agenda. Que ce soit le matin, le soir ou pendant une pause dans votre journée, protège ce temps comme si ta vie en dépendait, car spirituellement c'est le cas. Deuxième stratégie, jeûner des distractions. Le jeûne ne concerne pas uniquement la nourriture. Il s'agit aussi d'éliminer ce qui vole votre attention. Si les réseaux sociaux vous prennent des heures chaque jour, faites une pause. Si les divertissements étouffent votre faim de Dieu, éloignez-vous-en. Psaume 46,10 dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Parfois, si nous n'entendons pas Dieu, c'est parce que notre esprit est saturé de bruit. Créez de l'espace pour lui en éliminant volontairement les distractions. Troisième stratégie, prioriser la parole de Dieu. L'Écriture n'est pas juste une source d'information, elle est transformation. Hébreux 4,12 dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants. » Si vous vous sentez spirituellement faible, c'est probablement parce que vous vous êtes nourri plus du monde que de la parole. Établissez un plan pour lire et méditer les Écritures chaque jour. Même si ce n'est qu'un chapitre par jour, laissez la parole de Dieu renouveler votre esprit et recentrer votre cœur. Quatrième stratégie, s'entourer de bonnes influences. 1 Corinthiens 15,33 avertit « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Si votre environnement vous tire constamment loin de Dieu, il est temps de faire des changements. Trouvez une communauté de croyants qui vous encourage dans votre marche avec Christ. Passez du temps avec des personnes qui vous défient spirituellement, qui vous rappellent votre appel et qui vous aident à lutter contre les distractions qui veulent vous éloigner. Cinquième stratégie, priez pour un cœur recentré. Vous n'avez pas à livrer ce combat seul, demandez l'aide de Dieu. Psaume 119, 37 dit « Détourne mes yeux de la vue des choses vaines, fais-moi vivre dans ta voie. » Le Saint-Esprit peut fortifier votre discipline, raviver votre faim de Dieu et briser l'emprise des distractions dans votre vie. Le diable gagne quand vous restez passif. Mais quand vous prenez des mesures, quand vous choisissez de vous recentrer sur Jésus, vous entrez dans la victoire que Dieu vous a déjà donnée. La question est, êtes-vous prêt à vous battre pour elle ?